Salut, comment ça va? Bon, moi ça va, hein. C'est toujours la masse à la maison. Mais bon, c'est pas grave, on s'en sort, ça va aller. Bon, j'avais une petite annonce à te faire. Les oracles plumes, là, j'ai vu que la créatrice, elle avait repris du service. Dès que j'ai ces nouvelles coordonnées, je vous tiens au courant. Tu vois? Parce que, et à ce qui paraît, elle aurait fait un deuxième oracle. Et ça, c'est trop bien, c'est trop cool. Et d'ailleurs, je vais le prendre aujourd'hui pour lui rendre hommage parce que vraiment, je l'adore celui-là. Bon, aujourd'hui, on va faire l'oracle des rebelles sacrés, d'accord? On va faire l'oracle des couleurs, le bon ami, là il est encore là, donc le plume. Je vais te tirer les 3 breloques de la fin, parce que les jeux des 152 mots, ils nous avaient fait des bêtises la dernière fois. Ah bah j'en ai 4, bah, c'est peut-être parce qu'il y a 4 messages, hein. Donc on prend les 4. Hein. Premier, libellule, je te le pose là. Après on a la clé, en 2. On a le petit papillon. Voilà. Et c'est un oiseau. Ouais, un petit oiseau. Mais la plupart, c'est que des petites bêtes qui volent. Hein. Sauf la clé. Elle vole pas. Ça dépend ce qu'on fait avec. Bref. Bon, allez, on part sur la guidance de mardi 25. Je me suis pas trompée hein, aujourd'hui. Alors. Ce qui en vaut la peine. Il va falloir se concentrer sur ce qui vaut la peine demain. Ouais, je te dis demain parce que là, je suis déjà... Pour une fois, je vous le fais le soir et que je peux le faire le soir. Hein, on va être content, on l'aura un peu avant. Allez, demain, mardi, se concentrer sur ce qui vaut la peine. Qu'est-ce qu'elle veut me dire par là? On a le marron, la terre. L'univers prend soin de toi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Tu vois? Attends, j'essaie de te mettre qu'il n'y ait pas trop de reflets. Oh, j'arrive pas à te la voir. Voilà, là tu vas la voir. Peut-être pas en entier, mais tu vas la voir. Bon. Te concentrer sur... Voilà. Couleur de la terre. L'univers prend soin de moi, je suis en sécurité. Quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc, quoi qu'il arrive, on te dit, de toutes les manières, tout se passera bien. Peut-être que ça vaut la peine de te sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose, car tu es en sécurité. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, tu devrais le comprendre si c'est pour toi que ça parle. Mais ouais, il y a peut-être une question d'avoir peur de lâcher prise pour quelqu'un ou d'avoir peur de faire quelque chose pour quelqu'un par manque de sécurité, tu sais. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la bonne fée. Hop. Hop là. J'ai changé. Hop. Ton état d'esprit, c'est bonne fée et ton besoin conscient inconscient, c'est changé. Alors. Et révèle-toi, brille, tu vois, révèle-toi, brille. Là, c'est les diamants. Peut-être que ça vaut la peine de suivre ton intuition. C'est ce que je ressens là. De suivre ton intuition parce que c'est par rapport à la chouette qui est là-haut. Tu vois, on te dit peut-être que ça vaut la peine vraiment ouais, de te sacrifier parce que tu vois, elle pleure comme si elle se sent obligée de laisser tomber quelque chose ou quelqu'un. Mais je vais prendre celui-là, il va me donner peut-être un peu plus de messages. Mais peut-être que demain, on va peut-être te demander de laisser tomber des choses. Tu vois, moi j'ai le désir, le but, la passion, le besoin d'épanouissement. Tu vois? Donc il y a peut-être, pour pouvoir obtenir un désir, laisser tomber des choses. Tu vois? Ou changer de point de vue, changer de... Avec le changer, là, on te dit de toutes les manières, lâche prise, t'es en sécurité. On l'avait eu en plus, je crois, pour la semaine. Lâcher quelque chose, mais que ça va ouvrir une porte sur autre chose. Sur la guidance de la semaine, si je dis pas de bêtises. Mais, ouais, il y a peut-être un désir, il y a quelque chose que tu veux. Et tu as peut-être peur de lâcher ce que tu as maintenant pour obtenir ce que tu peux avoir plus tard. Alors.
la compassion, attention, l'empathie, la tolérance et la gentillesse. Après, tu es peut-être trop gentil avec certaines personnes. Tu es peut-être trop gentil avec des gens qui fait que tu n'arrives pas à t'épanouir dans ce que tu veux. Parce que tu as peut-être peur, justement. Et là, on te demande justement que ça vaut la peine, c'est des fois, de faire de la peine à d'autres personnes. C'est pas méchant, hein. Mais des fois, pour pouvoir révéler ton diamant qui est en toi, il faut changer et arrêter de jouer la bonne fée, tu vois. Arrêter d'être tout le temps dans la compassion, dans le désir des gens. Et justement, te faire violence pour te dire que de toutes les manières, que tu fasses bien ou que tu fasses pas bien, il y aura toujours des reproches. Donc c'est ce que je ressens là. On te dit que de toutes les manières, tu es en sécurité. On va prendre l'oracle plume. Ouais, dès que j'aurai... j'ai vu en dessous, elle m'a mis un truc, le repos. Voilà, elle m'a mis un truc, et puis du coup, pour me dire qu'elle revenait, c'est super. Le jeune homme, l'action, donc ou par rapport à un ado qui est pas trop loin de chez toi. Et le consultant. Consultant, la consultante. Donc peut-être des discussions. Alors, il y a la jeune fille aussi. Donc là, c'est un groupe d'ados, là, tu vois. Et le travail. Il y a peut-être des discussions par rapport à des ados ou un groupe d'ados, par rapport à des études, par rapport à des poursuites d'études. Ouais. Ou par rapport à un travail. Alors, on te dit que, tu vois, entre l'hôpital et l'addiction, il y a peut-être des addictions qui les empêchent d'aller vers la paix de ce travail. Mais toi, en tant que parent ou en tant que personne autre, on te demande que pour qu'ils puissent réussir, il faut du soutien. Donc, il ne faut pas les laisser succomber à cette addiction. Donc, ça peut être n'importe quelle addiction, hein. Moi, j'ai des ados à la maison, c'est plus les jeux, tu vois, par exemple. Mais après, ça peut être n'importe quelle addiction, quoi. Hop. Alors, là, il y a la signature. Il y a le vieil homme. Il y a le combat. La fin. L'homme. La vision. Ouais, j'ai... Là, le champagne, le pardon. Le cristal. Et le non-dit. Et le repos. Encore. Alors, j'ai le repos, l'étranger, les larmes, le cœur brisé et encore le consultant. Alors, l'étranger et les larmes, c'est prendre de la hauteur sur de la tristesse. Tu vois, là, tu vas prendre du repos, tu vas prendre du retard, de lâcher prise, en fait, sur ta tristesse par rapport à ton cœur qui a été brisé. Là, derrière, on te parle d'une affaire de justice. Donc, c'est peut-être par rapport à un divorce, c'est peut-être par une affaire au tribunal, quelque chose qui s'est... Voilà, où il y a eu quelque chose, tribunal ou administratif ou quelque chose. Là, j'ai vraiment un autre message, par contre. Je l'ai eu tout de suite quand j'ai commencé à tirer les cartes. Là, avec la signature et le vieil homme et le combat, on parle de quelque chose qui avait été signé il y a longtemps par rapport à une vieille action, par rapport à quelque chose que tu as fait depuis il y a longtemps. J'ai même contrat d'âme, moi. C'est ce que j'ai eu au tout début. Quand j'ai commencé à faire signature, vieil homme et combat, c'est ce que j'ai eu. Contrat d'âme. Comme s'il y a eu un vieux contrat d'âme qui va s'envoler là. Avec qui tu t'es battu depuis longtemps. Et là, ça y est, tu mets fin. Et tu commences à mettre de nouvelles actions sur changer ta vision des choses là. Tu vois, tu as réussi à te pardonner en voyant plus clair en voyant plus clair sur ta vie, mais c'est un combat que tu as mené seul, parce que moi j'ai le non-dit derrière, tu vois. C'est vraiment un combat que t'as révélé seul, tu t'es battu tout seul par rapport à ce contrat d'âme. Donc peut-être que tu as été voir des magnétiseurs, peut-être que tu as été voir, je sais pas, d'autres cartes anciennes, ou mais il y a quelque chose qui prend fin là. Qui va te libérer de quelque chose. Peut-être ça, hein. Peut-être que ça en valait la peine. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait que ça sorte de ta vie. Après, par contre, là, j'ai une signature avec un homme
Le cristal, c'est une vision plus claire. Peut-être que tu t'es mis en action pour pouvoir obtenir une signature de quelqu'un ou de quelque chose. Alors là, j'ai pas de domaine spécifique. Je sais pas si c'est par rapport au travail, si c'est par rapport à l'amour, c'est par rapport à... J'ai pas de domaine spécifique, tu l'adaptes. Mais c'est vraiment... l'homme, là, c'est l'action. Donc, tu t'es mis en route, là, pour pouvoir obtenir une signature. Là, pareil, il y a une vision plus claire par rapport à un combat. Donc, peut-être par rapport à ce problème administratif ou judiciaire, tu sais. Et là, on te dit que par rapport à ce fameux combat administratif, tu vas gagner. Il y a le champagne et la réussite. Après, par contre, là, il y a des réconciliations entre... donc là, on dit un vieil homme et un homme. Donc ça peut être ton papa, ton grand-père et ton père, ou toi et ton père. Mais il y a des réconciliations avec le pardon. Alors peut-être qu'il y avait eu des problèmes d'héritage, tu vois, avec la signature, le combat et le vieil homme au milieu, et avec la fin, là, la vision, peut-être que tu voyais pas les choses de la même manière que ton père ou ton grand-père, hein, et qu'il y avait eu un problème d'héritage dans ce couple homme-homme. Et c'est pour ça que j'ai eu 2 fois le consultant là derrière. Et là, par contre, on parle de réussite par rapport au pardon et de la vision plus claire, vraiment. Après, ou c'était peut-être par rapport à des secrets de famille, tu sais, avec le non-dit. Peut-être que c'est des secrets de famille qui n'avaient pas été révélés et que bah, t'es tombé dessus par hasard. Hein. Et il y a eu un moment de silence, un moment où tu es resté sans parler à d'autres membres de ta famille. Et là, ça y est, tu commences à ouvrir les yeux sur le domaine et là, tu commences à pardonner. Donc là, on te dit que ça vaut la peine, vraiment. Tu vois, c'est ça, ce qui vaut la peine. Tu vois, ça vaut la peine maintenant de pardonner peut-être les personnes qui t'ont fait du mal ou des personnes qui t'auraient caché des choses. Ouais. Et c'est pour ça que tu as ton envie de changer. Alors c'est peut-être qu'au moment où ça s'est passé, tu te sentais pas en sécurité. Mais là, peut-être que maintenant tu as grandi et maintenant tu te sens capable de pouvoir dire les choses aux personnes plus âgées que toi, oncles, tantes, cousins, plus grands, voilà. Et leur dire, voilà, moi, à l'époque, je ne voyais pas ce que vous me disiez, j'étais dans l'obligation d'être d'accord avec la signature, mais maintenant, non, je suis pas d'accord, j'ai grandi, et voilà ma vision des choses. Bon, côté principal, ça a coupé, donc c'est pas grave, on passe côté sentimental. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Encore, le secret, le non-dit. Les relations cachées. La lettre, le courrier, ou peut-être la communication cachée, justement, et le cadeau. Donc, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a une lettre d'amour qui arrive par surprise. Bah oui, parce que là, avec le Vénus et le Joker, on peut parler d'une lettre d'amour, d'accord? D'ailleurs, j'avais le chagrin et la bénédiction. Mais comme s'il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais qui reprend. Avec la confiance et la paix derrière. Peut-être une relation qui était restée longtemps secrète et qui va se dévoiler au grand jour. Allez. Manipulation. Le temps. Le Vénus. La passion, la romance, l'ouverture, la confiance, le chagrin, le mensonge, celui-là, et le cadeau. Bon, tu vois, hein, malgré le mensonge, le chagrin, il y a beaucoup de confiance. Hop. Peut-être qu'il y a eu un couple là qui ont mis du temps à concrétiser, si vous voyez ce que je veux dire, avec la manipulation, le temps et le Vénus, tu vois. Mis du temps à passer aux choses sérieuses.
Et en fait, au moment où il y a eu l'ouverture, au moment où ça s'est concrétisé, il y a eu là une confiance, mais comme s'il y a eu un début de confiance, mais peur du mensonge, peur du chagrin, voilà. Derrière, j'ai le contrat, j'ai l'amour absolu, j'ai le lâcher-prise, j'ai l'harmonie, j'ai la liberté. Tu vois, là, on te dit que c'est une superbe histoire d'amour. Peut-être que ça, c'était avant. Peut-être que tu as déjà eu plusieurs histoires où, au moment où tu as concrétisé, si tu vois ce que je veux dire, et ben derrière, on a brisé ta confiance. Et là, on te dit que tu rencontres quelqu'un, et du coup, tu mets du temps quand même à aller jusqu'à la concrétisation, en fait, jusqu'au moment... Voilà. Mais on te dit que derrière, il y a de la passion, il y a de la romance, il y a de l'ouverture. Mais on te dit aussi que c'est un beau cadeau. Donc là, on te dit que c'est vraiment une belle histoire d'amour qui commence si tu es célibataire. Après, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu un beau moment là, où il n'y a rien eu de concret. Parce qu'il y avait eu une confiance de brisée. Mais là, ça va repartir, là. Il y a le cadeau, il y a la confiance, il y a la passion. Et tu vois, derrière, vraiment, avec le contrat, l'amour absolu, le lâcher prise, c'est une belle histoire d'amour. Tu vois, il n'y a pas de dispute, il y a rien. Il y a au contraire une belle ouverture. Le milieu du jeu, c'est de la romance. Donc, il y a quand même du jeu romantique. Il y a toujours de l'amour entre vous. Hein. Mais il y a peut-être un moment où c'était fermé. Tu vois, ce cadenas, il était fermé. Alors, peut-être par rapport à un manque de confiance, par rapport à un chagrin, ou par rapport à, je sais pas, une petite crise où on avait peur que l'autre nous manipule. Mais là, voilà, le temps a passé. Et là, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre couple. Mais vraiment un petit cadeau qui arrive demain, sympa, hein, en amour. Peut-être que tu vas recevoir des fleurs, ou peut-être un petit chocolat, ou une petite déclaration d'amour. Bah, si c'est le cas, prends-le. Hein. Eh, doucement, Nolan. Je te jure, celui-là. Mais ouais, il y a une belle histoire d'amour derrière. Attends, on va couvrir le chagrin. Tu vois, on a le délestage sur le chagrin. On a le coup de foudre sur le mensonge, tu vois, quelque chose qui s'arrête brutalement aussi, un mensonge qui s'arrête. Et sur la manipulation, on a la paix. Tu vois, donc il y a quelque chose, et encore le lâcher prise. Donc il y a vraiment quelque chose qui est beau. Demain, il n'y a pas de dispute, les gens. Au contraire, il y a que de l'amour. D'accord? Et puis si tu es célibataire, tu peux faire une rencontre. Et si c'est une rencontre, c'est une belle rencontre. D'accord? Donc prends. Prends. Allez, j'allais te prendre celui-là pour faire, hop, les portes de l'âme, pour faire la question finale, enfin la question finale, les petites breloques à la fin. Voilà, donc, si tu les as oubliées, je te les remontre. La libellule, la clé, le petit papillon et le petit oiseau. Allez. Ben, il y en a deux. On va les mettre là déjà. Hop, voilà. Tu les vois tous? Ouais, super. Derrière, à la fin, le derrière, j'ai la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc peut-être que tu devais l'entendre. Hein. Elle est belle en tout cas. J'aime bien la couleur avec les dauphins tout. Bref, ceux qui auraient choisi la libellule. La libellule, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et votre facilité se dévoilent. L'ancrage. Donc peut-être qu'on va te demander de faire des méditations, de t'ancrer, d'aller marcher dans la nature, d'aller bouger, enfin voilà, de t'ancrer. Voilà, pour les libellules. Allez, ceux qui ont choisi la petite clé. Qu'est-ce qu'on a? La permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Permets-toi. Ce qui vaut la peine, tu vois, permets-toi.
Si toi tu le permets, ça peut arriver. Mais si jamais quand tu commences à parler, que tu dis j'aimerais bien ça, mais en général il y a des chances que ça n'arrive pas. Le petit papillon. Le lâcher prise. Voilà. L'attacher, lâcher les attaches inutiles pour suivre votre véritable aspiration. Le lâcher prise. Pour le papillon. Et ceux qui auront choisi l'oiseau, on te dit l'altruisme. Vous êtes attentif ou attentive aux autres et aider sans compter attire les dons de réalisation. Donne sans compter, mais sans spécialement te fatiguer. Hein. Quand tu sens que tu es fatigué, change. Voilà. Et si on lit les 5 ensemble, c'est l'ancrage, la permission, le lâcher-prise, l'altruisme et la joie. Donc c'est peut-être le déroulement de la journée. Tu vois, il faut commencer par t'ancrer, te permettre de recevoir les choses, lâcher prise sur ce qui t'embête, être altruiste, donc pouvoir donner pour obtenir quoi? La joie. Voilà. Bon, bah, j'espère que ma petite guidance t'aura plu. Hein. Je vais te refaire la petite présentation et du coup bah, te faire t'attacher les 2 vidéos puisque du coup ça a coupé entre les 2 mais c'est pas grave. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, la semaine prochaine, je ferai la guidance de la semaine et comme on tombera sur la première guidance du mois de février, du coup, il y aura un jeu concours à ce moment-là. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous love, les amis. Ciao, ciao, ciao. À demain.